Sur un plateau tibétain isolé, à 4500 mètres d'altitude, ce ne sont pas des humains, mais des robots qui construisent un barrage plus haut qu'un gratte-ciel de 60 étages. Entièrement contrôlés par l'IA, ces machines impriment du béton couche par couche pour créer la plus grande structure imprimée en 3D au monde. Voici la centrale hydroélectrique de Yangkou, en Chine, et elle pourrait révolutionner à jamais le secteur de la construction. Mais comment s'y prennent-ils? Au lieu d'utiliser des méthodes de construction traditionnelles, ils impriment en fait toute la structure comme on imprimerait un jouet en plastique à la maison. Le barrage de Yangkou n'est pas construit dans un environnement d'usine contrôlée. Il est en train d'être érigé sur le plateau tibétain, l'un des environnements de construction les plus hostiles au monde. On parle de températures qui passent d'une chaleur accablante pendant la journée à un froid glacial la nuit, de niveaux d'oxygène si bas que les ouvriers humains auraient du mal à fonctionner, et de conditions météorologiques qui arrêteraient n'importe quel chantier classique pendant des mois. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les ingénieurs chinois ont réussi à faire en sorte que des robots accomplissent ce que des milliers d'ouvriers humains n'auraient pas pu réaliser en toute sécurité ou de manière efficace dans cet environnement. Une fois achevé, ce barrage aura une capacité de 1200 MW et produira environ 4,7 à 5 milliards de kWh par an, soit assez d'électricité pour alimenter environ 5 à 10 millions de foyers urbains chinois moyens, ce qui représente 20 à 40 millions de personnes. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que la population totale d'un pays comme la Belgique. Et toute la structure est construite en utilisant ce que les scientifiques appellent la fabrication additive, c'est-à-dire essentiellement l'impression 3D à l'échelle industrielle, mais avec du béton au lieu du plastique. Mais voici la question qui devrait vous faire réfléchir. Si la Chine peut construire un immense barrage hydroélectrique uniquement avec l'IA et des robots, qu'est-ce que cela signifie pour les 75 millions d'ouvriers du bâtiment dans le monde ? Et, plus important encore, quel type de méga-projets deviennent possibles lorsque l'on retire les limites humaines de l'équation? La technologie derrière le barrage de Yangkou ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film futuriste, mais elle est en train de se réaliser en ce moment même. Laissez-moi vous expliquer comment on imprime réellement un barrage grâce à l'intelligence artificielle. D'abord, imaginez l'imprimante 3D la plus sophistiquée au monde. Sauf qu'au lieu d'imprimer de petits objets en plastique, elle est conçue pour travailler avec du béton et fonctionne à une échelle équivalente à plusieurs terrains de football. Le système utilise ce que les ingénieurs appellent le contour crafting, c'est-à-dire des bras robotiques capables d'extruder du béton selon des motifs précis, construisant ainsi la structure du barrage couche par couche. Mais c'est là que l'intelligence artificielle devient essentielle. La construction traditionnelle nécessite une prise de décision humaine à chaque étape. Devons-nous couler le béton aujourd'hui ou la météo risque-t-elle de poser problème? Comment ajuster le mélange pour des conditions en haute altitude? Où exactement chaque élément structurel doit-il être placé pour garantir une stabilité maximale? Le système d'IA qui contrôle le barrage de Yangkou prend des milliers de décisions de ce type chaque heure. Il surveille en permanence les conditions météorologiques, la température du béton, l'intégrité structurelle, et il anticipe même les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent. Imaginez-le comme un ingénieur en chef doté d'une mémoire parfaite et d'une patience infinie, supervisant chaque aspect de la construction en même temps. Les robots eux-mêmes sont de véritables prouesses d'ingénierie. Chaque machine peut fonctionner sans interruption pendant des semaines, affrontant les conditions météorologiques extrêmes du Tibet qui obligeraient des équipes humaines à interrompre le travail pour des raisons de sécurité. Ils sont équipés de capteurs qui fournissent un retour d'informations en temps réel au système central d'IA, créant ainsi un processus de construction plus précis que tout ce que des mains humaines pourraient accomplir. Ce qui rend cela encore plus remarquable, c'est la rapidité. La construction traditionnelle d'un barrage nécessite des années de planification minutieuse, avec des équipes d'ouvriers qui construisent lentement chaque section à la main. Le projet de Yangkou est réalisé en une fraction de ce temps, car le système d'IA peut optimiser chaque aspect du processus simultanément. Le mélange de béton lui-même a été spécialement conçu pour l'impression 3D en haute altitude. Il doit être suffisamment fluide pour s'écouler à travers les bus d'impression, mais assez solide pour supporter son propre poids à mesure qu'il s'élève. Les scientifiques chinois ont passé des années à développer cette formule, la testant dans des conditions simulant l'environnement extrême du Tibet. Vous vous demandez peut-être pourquoi construire ce barrage révolutionnaire dans l'un des endroits les plus difficiles de la planète? La réponse révèle la stratégie à long terme de la Chine, qui va bien au-delà de la simple production d'électricité. Le Tibet se trouve sur ce que les géologues appellent le toit du monde. Le plateau tibétain abrite les sources de certains des fleuves les plus importants d'Asie, des cours d'eau qui fournissent de l'eau douce à près de 2 milliards de personnes à travers la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Asie du Sud-Est. Le contrôle de ces ressources en eau représente un pouvoir stratégique considérable. Mais voici le problème que les méthodes de construction traditionnelles ne pouvaient pas résoudre. Construire quoi que ce soit de substantiel au Tibet est extrêmement difficile. L'altitude rend les travailleurs humains moins efficaces et plus sujets au mal des montagnes.
Les conditions météorologiques peuvent interrompre les travaux pendant des mois entiers. Le transport des matériaux et des ouvriers nécessite des efforts logistiques considérables, ce qui rend les projets extrêmement coûteux. En utilisant la construction contrôlée par l'IA avec une présence humaine minimale sur place, la Chine a en quelque sorte résolu le problème du Tibet. Ils peuvent construire des infrastructures essentielles dans des endroits reculés et en haute altitude sans les énormes défis logistiques liés au maintien de grandes équipes de construction dans des environnements hostiles. Cela ouvre des possibilités de développement sur l'ensemble du plateau tibétain qui était auparavant impossible. Le projet Yangkou en particulier est en cours de construction sur le cours supérieur du fleuve Jaune dans la province du Qinghai. Mais voici ce qui le rend stratégiquement brillant. La Chine développe cette technologie de construction robotisée qui peut être appliquée partout. Alors que le barrage de Yangkou démontre cette capacité sur le fleuve Jaune, cette même approche pourrait bientôt être utilisée sur des sites le long du Yarlung Tsangpo et d'autres rivières frontalières stratégiques qui s'écoulent vers les pays voisins. Cela crée ce que les experts en eau appellent une potentielle hydro-hégémonie, c'est-à-dire la capacité d'influencer les pays voisins par le contrôle des ressources en eau, rendue possible par une technologie de construction capable d'ériger des infrastructures critiques dans des endroits auparavant inaccessibles. Réfléchissez aux implications. Si vous pouvez construire des barrages, des routes, des installations militaires ou des sites miniers dans des lieux auparavant inaccessibles en n'utilisant que des robots, vous avez essentiellement supprimé les limitations géographiques de votre planification stratégique. Des zones autrefois trop éloignées ou trop dangereuses pour le développement deviennent soudainement des cibles viables pour des projets d'infrastructure. La Chine ne se contente pas de construire un barrage au Tibet, elle démontre qu'aucun endroit sur Terre n'est trop difficile pour ses capacités de construction. Ce message est reçu 5 sur 5 par les pays d'Asie qui dépendent des fleuves prenant leur source sur des territoires contrôlés par la Chine. Ce qui se passe à Yangkou représente bien plus qu'un simple projet de barrage. La Chine est à l'avant-garde de ce que les experts en construction appellent la construction sans intervention humaine, réalisant des méga-projets avec un minimum d'intervention humaine. La construction traditionnelle de méga-projets est minée par de nombreux problèmes. Les dépassements de coûts sont courants, la plupart des grands projets finissant avec un budget dépassé de 20 à 50%. Les retards dans les délais prolongent les projets de plusieurs années au-delà de leur date d'achèvement prévue. La sécurité des travailleurs reste une préoccupation constante, surtout dans des environnements dangereux ou des régions politiquement instables. La construction robotisée dirigée par l'IA résout la plupart de ces problèmes simultanément. Les robots ne se fatiguent pas, ne commettent pas d'erreurs dues à l'épuisement et n'ont pas besoin de pause de sécurité ni d'équipement de protection. Ils peuvent travailler 24 heures sur 24, 365 jours par an, dans des conditions qui seraient impossibles pour des travailleurs humains, avec seulement une supervision humaine minimale pour la logistique et la maintenance. Les implications financières sont stupéfiantes. Bien que l'investissement initial dans les systèmes de construction robotisés soit énorme, les coûts d'exploitation sont considérablement plus bas que ceux des méthodes traditionnelles. Pas de salaire, pas d'avantages sociaux, pas d'hébergement pour les travailleurs, pas d'équipement de sécurité et aucun arrêt de travail dû à la météo ou à des conflits sociaux. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant d'un point de vue géopolitique. Les pays disposant de capacités avancées en construction robotisée peuvent bâtir des infrastructures n'importe où dans le monde sans se soucier de la disponibilité de la main-d'œuvre locale, de la stabilité politique ou des conditions de travail. Ils peuvent construire des ports dans des environnements hostiles, tracer des routes à travers des zones de guerre ou développer des installations minières dans des endroits reculés où la présence de travailleurs humains serait impraticable. La Chine applique déjà les leçons tirées de Yangkou à d'autres méga-projets. Ils utilisent des systèmes similaires contrôlés par l'IA pour construire des lignes de train à grande vitesse à travers des terrains montagneux, ériger des îles artificielles en mer de Chine méridionale et développer des projets d'infrastructures à travers l'Afrique et l'Asie dans le cadre de leur initiative, la ceinture et la route. L'avantage concurrentiel que cela crée est énorme. Alors que d'autres pays s'appuient encore sur des méthodes de construction traditionnelles avec toutes leurs limitations et leurs coûts, la Chine peut construire plus vite, à moindre coût et dans des endroits que ses concurrents ne peuvent égaler. Les entreprises de construction du monde entier s'empressent de rattraper leur retard. Les entreprises américaines et européennes investissent des milliards dans la technologie de construction robotisée, mais elles ont des années de retard sur les capacités actuelles de la Chine. Le barrage de Yangkou constitue une preuve de concept que l'approche chinoise fonctionne à l'échelle des méga-projets. Le succès du projet du barrage de Yangkou provoque une onde de choc dans de multiples industries et bouleverse complètement notre façon de concevoir le développement des méga-projets à l'échelle mondiale. Pour les pays en développement, cette technologie représente à la fois une opportunité et une menace. D'un côté, la construction contrôlée par l'IA pourrait enfin rendre le développement des infrastructures abordable dans les régions qui en ont désespérément besoin.
Des routes, des ponts, des centrales électriques et des stations d'épuration pourraient être construits rapidement sans nécessiter un grand nombre d'ouvriers qualifiés. Mais il y a un revers plus sombre à considérer. Si la construction par IA devient la norme pour les méga-projets, cela concentre un pouvoir énorme entre les mains des pays qui contrôlent la technologie. Les nations incapables de développer leur propre capacité de construction robotisée deviennent dépendantes des fournisseurs de technologies pour leurs besoins en infrastructure. La domination de la Chine dans ce domaine signifie qu'elle pourrait potentiellement construire ou refuser de construire des infrastructures critiques pour des pays du monde entier. Cela représente une nouvelle forme de dépendance technologique qui va bien au-delà des relations économiques traditionnelles. Les implications en matière d'emploi sont tout aussi importantes. La construction est l'un des plus grands employeurs au monde, fournissant des emplois à des centaines de millions de personnes à l'échelle mondiale. Si la construction robotisée se généralise, des catégories entières d'emplois dans le secteur pourraient disparaître en quelques décennies. Cependant, de nouveaux types d'emplois émergeront probablement. Il faudra bien que quelqu'un conçoive, programme, entretienne et exploite ces systèmes de construction robotisés. La question est de savoir si les ouvriers du bâtiment déplacé pourront être requalifiés pour ces postes de haute technologie, ou si nous créons un avenir où la construction deviendra un domaine hautement spécialisé, nécessitant une formation technique avancée. D'un point de vue militaire, la capacité à construire rapidement des infrastructures dans des zones hostiles ou reculées modifie le calcul stratégique lors des conflits et des différends territoriaux. Les pays disposant de robots de construction avancés peuvent ériger des installations militaires, des dépôts de ravitaillement ou des structures défensives bien plus rapidement que des adversaires utilisant des méthodes traditionnelles. Le barrage de Yangkou n'est que le début. Les ingénieurs chinois travaillent déjà sur leur prochain projet impossible, une ville entièrement robotisée dans le désert de Gobi, où des systèmes d'IA construiront tout, des gratte-ciel au réseau de métro, sans qu'aucun ouvrier humain ne mette les pieds sur le chantier. Mais voici la question qui devrait vous empêcher de dormir la nuit. Si la Chine peut construire des barrages au Tibet et des villes dans le désert uniquement avec des robots, que se passera-t-il lorsqu'ils orienteront cette technologie vers des applications militaires? Et plus important encore, quel méga-projet votre pays prépare-t-il qui pourrait nécessiter une technologie que vous ne contrôlez pas? Le nouveau train chinois atteint 1000 km/h, plus rapide que la plupart des avions commerciaux. La technologie derrière cela est incroyable et elle va tout changer dans notre façon de voyager. Cliquez pour découvrir comment ils ont fait.